Vous connaissez, vous connaissez les travaux de Suzel Fuso-Brecht? J'ai lu son ouvrage, ouais. Enfin, Mais elle en a fait plusieurs. Enfin, celui sur lequel elle, comment ça s'appelle, elle essaie de démonter un peu les mécanismes de l'astrologie au niveau scientifique, elle expose un petit peu tous les arguments, dans un sens, dans un autre, enfin, de ce que je m'en Ah oui, rappelle. d'accord, oui. Je ne me rappelle plus du titre de l'ouvrage. Mais... Bon, enfin, oui, il a fait au moins 3 ou 4 bouquins. Ouais, ouais. Mais sa démarche consistait à vérifier le travail de l'astrologue. C'est pas du tout le travail de Gauquelin. Elle vérifiait que globalement, l'astrologue pouvait dire des choses intéressantes, sans trop se demander comment y arriver d'ailleurs. Elle fait un petit peu, on passe là-dessus. Voilà. Il y a un texte, elle était partie d'un texte
d'astrologie et elle ne comprend pas, ou vous ne parlez pas d'astrologie, elle comprend, mais à ce moment-là, elle ne voit pas le rapport avec l'astrologie. Si vous parlez de Mercure, la personne, elle comprend moins bien. Si vous parlez de ses écrits, de sa façon de communiquer, elle comprend tout de suite. Hein. Alors, si Mercure est maître de la maison 8 et que vous lui parlez des écrits en rapport avec les angoisses, avec l'inconscient, elle comprend tout à fait de quoi vous parlez. Mais bien sûr qu'elle comprend, mais elle ne comprend pas le savoir auquel vous vous référez. Ah, ça, d'accord. Non, mais le langage. Non, mais elle comprend. On ne va pas jouer sur le mot comprendre. Comprendre. Tout le monde comprend. Elle comprend quelque chose, mais elle ne comprend pas. Vous prenez le mot au sens que le mot quelqu'un qui comprend réellement, c'est pas ça. Quelqu'un qui comprend ce que vous êtes en train de lui dire, c'est quelqu'un qui comprend les tenants et les aboutissants de ce que vous dites. Bon, donc là, on est très loin. Vous parlez de la maison 8, bon, quelle maison 8, qu'est-ce que c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils savent de la maison 8? Et puis, est-ce qu'ils savent que cette maison 8... Je veux dire, bon, je vous donne un exemple. Je veux dire, en venant ici, j'ai réfléchi à... Regardez, par exemple, prenons le cas de la Lune, par exemple. Quand les gens disent, il y a une pleine Lune. Si vous parlez de la Lune, par exemple, les gens comprennent. Hein, vous êtes d'accord? Ils voient eux-mêmes, ils voient qu'il y a des pleines lunes. Vous dites à quelqu'un, pleine lune, bon, il comprend, il sait qu'effectivement il y a une pleine lune, et il sait non seulement qu'il y a une pleine lune, mais il sait aussi qu'il y a une nouvelle lune, il comprend, au moins là, il sait de quoi vous parlez. Il sait que la lune, on la voit, il sait que la lune, elle a un cycle, donc là, quelque chose est compréhensible. Et en plus, tout le monde la voit en même temps, en plus. Parce que ça aussi qui me gêne dans votre façon de travailler, c'est que c'est hyper individuel, alors que le regard sur le cosmos, c'est un regard collectif. À un moment donné, il se passe telle chose dans le cosmos pour tout le monde. Tout le monde voit la même chose. Donc, donc non seulement la personne ne sait pas à quoi vous vous référez, mais en plus, vous vous référez à quelque chose qui serait quelque chose d'un ordre qui lui serait propre à elle, qui ne serait même pas de l'ordre du collectif, du cosmos collectif. Il faut quand même... Non, mais on est là pour prendre conscience d'un nombre de problèmes. Et oui, mais ça, c'est votre point de vue. Moi, je ne suis pas là pour défendre votre point de vue. Vous défendez une astrologie collective qui s'applique à tout instant, à tout le monde. Bon, moi, je travaille sur une astrologie, effectivement, pour l'individu. Une astrologie divinatoire. Pour une astrologie pour l'individu. Oui, mais l'astrologie pour l'individu, c'est déjà une contradiction dans les termes. L'astrologie ne peut pas être pour l'individu. Mais ça, c'est votre point de vue. Oui. Si vous dites l'astrologie ne peut pas être pour l'individu, quelque part, ça devient du dogme. Ça devient de l'ordre du dogme, là, votre affirmation. Mais quand vous dites que l'astrologie peut servir à l'individu, c'est aussi un dogme. Je dis peu. Bon, j'affirme pas. Moi, c'est mon. Non, mais ne n'ayons pas sur les mots. Peu, pas peu. N'empêche que on est dans les dogmes dans les deux cas. Ce qui est clair, c'est que d'abord. C'est ma conception. Non, c'est pas votre conception, c'est la conception qui est de celle de 95% des astrologues. Pas par exemple. Mais l'astrologie. C'est pas personnel comme point de vue. Ah, bonjour Ariane Baptiste. C'est aussi un point de vue personnel. Non. Bonjour. Ah oui, il est venu de Béziers. Bonjour Jacques. Alors, installe-toi, voilà. Je m'installe. Bon, là, on est en train d'attendre un petit peu. Donc, non, parce que c'est important qu'on ne soit pas dans les tête-à-tête, parce que là, ça devient insupportable. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Parce que, bon, non, mais donc, effectivement, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, M. Garceau. Il faut commencer par le général pour aller vers le particulier. On est d'accord là-dessus. Dans n'importe quel domaine, c'est comme ça que ça se passe. On définit d'abord, vous allez acheter une voiture, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez de la voiture. Mais la voiture, elle a été fabriquée à 10 000, 100 000, 1 million d'exemplaires. Donc, ne vivons pas nous vivons dans un monde, il ne faut pas être, je ne sais pas dans quelle planète vous vivez, mais d'une manière générale, on est dans un lieu, par exemple là, on se réunit à telle heure, à tel endroit. Bon, alors il y a peut-être une dimension individuelle, mais jusqu'à preuve du contraire, on est là à telle heure, et si on ne va pas à cette heure-là, ça ne va pas marcher. Donc, non, mais la vie, elle est faite. Commençons par les choses élémentaires de la vie réelle, avant de commencer par des problèmes individuels. Nous sommes là ensemble à discuter de ce thème-là. Il n'empêche que vous êtes né il y a un certain nombre d'années à un certain endroit. Moi, je suis né à un autre nombre d'années, à un autre endroit. Et on parle la même langue. Nous avons un lien différent et cependant individuel à l'astrologie.
quelque part qui est aussi un lien collectif, puisque bon, on s'intéresse aux mêmes planètes. Mais bon, ça vous gêne. Ça vous gêne ce point de vue. Mais non, mais avant d'insister sur ce qui diffère, avant d'insister sur ce qui distingue les gens, commençons par parler de ce qui les rapproche, monsieur Garçon. Eh bien, ce qui les rapproche déjà, c'est l'ensemble des planètes. Bon. Et bien justement, sur cette tradition, là on est en train de réfléchir à ce colloque sur les bases de l'astrologie, donc ce qui est commun à tous les astrologues, ou ce qui est censé être commun à tous les astrologues. On n'est pas dans un colloque pour parler de la consultation individuelle, on est bien d'accord là-dessus, ça n'a pas été prévu comme ça. Bon. On n'est pas... On peut défendre notre point de vue, vous dites... Non, mais une fois que vous avez dit ça, une fois que vous avez dit, attendez, une fois que vous avez dit ça, nous on est en train de réfléchir sur les fondements de l'astrologie. Donc de toute façon, en tout état de cause, ça n'est qu'à un deuxième niveau ou un troisième niveau qu'on peut poser des questions d'ordre individuel de toute manière. La naissance, c'est un... Non mais de toute façon, il n'y a pas de matière à discussion là-dessus. C'est un rendez-vous de votre vie, vous n'y pouvez rien. Et vous n'allez pas nier que vous êtes né il y a un certain nombre d'années. Et ça, c'est votre premier rendez-vous avec l'astrologie, que vous le vouliez ou non. Comment ça? Il faudra encore que vous affirmiez que l'astrologie a quelque chose à faire avec la naissance. Bien sûr, c'est mon point de vue. Non, mais c'est pas votre point. Attendez, arrêtez de dire que c'est votre point de vue. C'est le point de vue que vous avez adopté. Tout ce que 99% des choses que vous dites ne sont pas de votre point de vue. Ce sont des choses que vous avez reçues, que vous avez adoptées. Bon. Mais soyons rigoureux. Ça n'est pas votre point de vue. Ça n'est pas. Je veux dire même, non seulement c'est pas votre point de vue, c'est même pas un point de vue que vous maîtrisez complètement. Parce que la plupart des notions que vous utilisez, vous ne les maîtrisez pas de toute façon. Le système des maisons, pourquoi telle maison et ceci, ça, vous ne maîtrisez pas. Donc c'est pas votre point de vue. Vous avez reçu quelque chose, vous le reprenez, ça n'est pas votre point de vue et vous ne maîtrisez pas votre sujet. Je trouve que l'idée, elle est bonne et je l'emploie. Oui, mais c'est pas votre point de vue. Bien sûr, vous récupérez, vous récitez. Oui, d'accord, non. Les gens qui vous écouteraient diraient « Ah, mais monsieur Garçon, il a élaboré un système à qui lui est propre, etc. » Or, vous avez rajouté quelques petites choses dessus, mais globalement, tout le monde sait très bien que vous vous référez à des choses qui sont très anciennes et que vous reprenez à votre compte, sans d'ailleurs complètement les comprendre et les maîtriser. Je les comprends un petit peu quand même. Mais je les ai adoptées parce qu'elles me semblent pleines de bon sens. Mais pleines de bon sens. Mais on a vu à tous les niveaux qu'il y avait des incohérences à toutes sortes de niveaux. C'est votre... vous ne captez pas vous ne captez pas les incohérences de la tradition dont Par exemple, je regardais encore ce matin le Sagittaire. Le problème du Sagittaire, par exemple, c'est d'apprendre à maîtriser la parole. Comme le Bélier, c'est d'apprendre à maîtriser la pensée. Vous voyez, on n'a pas les mêmes points de vue sur les signes. Non mais on n'est pas, c'est même pas le on n'est pas en train de discuter de ce problème-là. C'est même pas le sujet, c'est même pas le sujet. Il n'y a pas de différence entre nous, on n'en a pas parlé et c'est pas le sujet. Donc on n'a pas de point de vue là. Je vous ai jamais dit que j'étais. On n'a jamais discuté de la conception qu'on avait. Je parle un petit peu de l'astronomie et mythologie que vous mettez dans l'ordre du jour. Oui, mais quel rapport avec le Bélier, Sagittaire? Eh bien, par exemple, dans les mythes du Bélier et du Sagittaire, il y a ces aspects-là qui sont développés. C'est pour vous dire mythologie, dans le mythe du Bélier et du Sagittaire, c'est pas ça, c'est des surinterprétations. Ça n'existe pas dans le mythe lui-même. Je ne veux pas trop vous parler. Il n'y a pas de. Où est-ce que vous avez vu des discours là-dessus? Dans les manuels d'astrologie, peut-être. Bien sûr. Mais c'est pas de la mythologie, ça. C'est de l'interprétation mythologique. Voilà, c'est une surinterprétation, un rajout, un plaquage sur la mythologie de discours. Ce sont des interprétations qui font sens pour l'être humain. Effectivement, pour le scientifique de l'université d'aujourd'hui, ça ne fait pas sens, parce que la science d'aujourd'hui ne peut pas capter ces données-là. Ça ne fait pas partie de son langage. L'astrologie, il y a différentes formes de science. L'astrologie, c'est quand même, à mon avis, une science humaine où il y a une partie extérieure et puis il y a une partie intérieure. Donc, si la science d'aujourd'hui, elle ne veut considérer l'astrologie que du point de vue d'une éprouvette, elle ne peut pas toucher à ces choses-là. Ça ne fait pas partie de... Non, on ne va pas s'enfermer dans un ghetto, on va nous enfermer dans un sorte de ghetto où on ne peut pas communiquer avec le monde scientifique, où l'individu ne peut pas communiquer avec la société, à la limite. Enfin, je veux dire, c'est la représentation d'un univers psychique assez bizarre, finalement. C'est vrai que finalement, je me demande comment, à propos de cette diaspora, il faudrait savoir quel est leur univers intellectuel et environnemental, parce que là, ça devient un peu inquiétant.
on n'est pas dans l'incommunication. J'ai jamais dit qu'on n'était pas, j'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas communiquer avec le monde scientifique ou avec les historiens. On peut tout à fait communiquer, à condition de s'en donner les moyens. Bon, enfin bref. Mais de toute façon, bon, le colloque s'intéresse au fondement de l'astrologie, et par conséquent, il n'est pas question non plus d'utiliser, je l'avais dit en début de colloque hier, il n'est pas du tout question d'utiliser la pratique astrologique pour valider quoi que ce soit. Il s'agit de comprendre les symboles, les savoirs. Voilà. Bon, alors je voudrais on va commencer à parler ça, des choses sérieusement, parce que là, effectivement, je vous ai préparé des papiers que je vous distribue pour commencer sur. J'avais fait allusion rapidement à ce problème hier. Merci. Mais là encore, il aurait été préférable de les. Pour revenir à ce débat, il aurait été préférable de. Je vous donne des papiers, mais il aurait été préférable de les voir au tableau ensemble. Non, je dis ça en plaisantant, mais je veux dire qu'effectivement, il est bien qu'on puisse voir ensemble quelque chose. Hein, non, je reviens à des fondamentaux, c'est-à-dire que bon, c'est bien de regarder le document, mais c'est bien d'avoir un document qu'on voit au tableau et qu'on voit ensemble. Pour dire que, quelque part, le voir ensemble, c'est quand même mieux que de le voir chacun dans son petit coin. Un portable, si tu as un portable, tu pourrais le faire. Non, mais peu importe, je ne suis pas en train de dire ça. J'en tire une conclusion, une leçon au niveau psychologique. Je dis qu'effectivement, c'est mieux, oui. C'est mieux, mais ça veut dire aussi que, quelque part, naturellement, on préfère voir les choses ensemble que être dans son petit coin. Et là, l'astrologie, il faudrait qu'elle entraîne de la graine de ça. Parce que dès qu'on s'enferme dans un regard personnel, où on regarde, tiens, moi je regarde mon petit dessin, alors, bon, moi je peux, évidemment, ça va revenir au même, mais globalement, c'est mieux d'avoir un truc qu'on voit ensemble. Même quand on dit, il y a la Lune, on la voit ensemble. Elle n'est pas chacun, voilà. Non, parce que c'est pour dire qu'il faut attendre la subjectivité, voilà, je regarde mon petit dessin, et puis je ne sais pas si l'autre regarde le même dessin, etc. Donc on va faire comme ça, mais je l'ai fait un peu exprès pour montrer que on a quand même des réflexes de faire les choses ensemble, de voir les choses ensemble, et que quand on fait de l'astrologie, on est souvent dans une autre logique. C'est-à-dire, on va étudier votre cas particulier, votre thème personnel, etc. Alors qu'en réalité, nous avons nous-mêmes des comportements collectifs extrêmement forts. Nous comprenons que la vie sociale est faite de choses qu'on voit ensemble et qu'on regarde ensemble et qu'on fait en même moment. Et quand on fait l'astrologie, il y a une certaine façon d'astrologie où on est complètement décroché par rapport à ça, et où effectivement on fait, voilà, je vais étudier votre thème à vous, et puis on va regarder votre cas à vous, alors qu'on sait très bien qu'on est dans un collectif et qu'on est dans un vécu ensemble. Donc effectivement, je voudrais, pour un petit peu donner le là à cette deuxième journée, toucher à un sujet absolument essentiel pour toute personne qui fait de l'interprétation astrologique, à savoir l'ordre des maisons astrologiques. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça, les conséquences que ça peut avoir, et ce qui serait amusant, c'est de savoir, est-ce que ça fait, par exemple, Ariane Datis, vous la connaissez peut-être, c'est notre amie là, qui est là, est-ce que, je vais vous poser une question comme ça, un petit peu à bout de pourpoint, imaginons que vous aperceviez, par exemple notre ami, par exemple garçon, lui il s'est aperçu un jour ou l'autre qu'il préférait être sidéraliste que tropicaliste au niveau du calcul donc il décale ses signes. Bon. Donc à partir du moment où il a pris conscience de ça, ça modifie son mode de fonctionnement. Bon. Eh bien, c'est déjà courageux. Bon, imaginons que pour quelque raison que ce soit, vous aperceviez par exemple que la maison 7 n'a pas la signification que traditionnellement elle a perdu, il y a des choses qui se sont perdues en route, elle n'a pas la signification que vous lui attribuez d'habitude au niveau de l'histoire de l'astrologie. Est-ce que ça pourrait vous amener à dire, tiens, je vais voir si ça marche mieux de dire que la maison... Je sais pas, par exemple, si on dit par exemple qu'il faut intervertir la maison 6 et la maison 7. Pour un exemple, on en reviendra tout à l'heure. Mais simplement sur le plan de la méthodologie, parce qu'hier on a parlé de certaines choses, mais il y a des choses qu'on n'a pas posées. Est-ce que si on vous dit par exemple, la maison 6 et la maison 7, en réalité, il y a eu à un moment donné, dans l'histoire de l'astrologie, une inversion, c'est-à-dire que la maison 6 est devenue la maison 7, la maison 7 est devenue la maison 6. Je ne sais pas, rien qu'un détail de ce genre-là, vous rendez compte que ça va jouer sur la signification de la Vierge à la Balance, parce que si la Vierge ne correspond pas à la tonalité de la maison 6, mais à la tonalité de la maison 7, et inversement,
au niveau des maîtrises du thème astral, ça va changer aussi, puisque quand vous avez une planète qui passe en maison 6, ça n'aura pas la même signification qu'avant, puisque la maison 6 n'a pas la même signification que ça. Est-ce que est-ce que c'est des choses qui pourraient éventuellement vous amener à vous dire, ben, finalement, oui, bon, il y a quelque chose qui s'est mal transmis à un moment donné, on va corriger le tir et on va désormais modifier la façon dont on travaille, par exemple. J'entends bien. Bah, je dirais personnellement, dans la pluralité des thèmes que je peux regarder, en général, les planètes qui sont dans telle et telle maison correspondent bien à la réalité de ce qu'on a appris. Voilà. Bon, maintenant, il y a toujours des cas d'exception, et je prends des cas d'exception comme des cas d'exception. Mais c'est-à-dire que je me dis, tiens, c'est curieux. Cette personne, par exemple, qui a d'énormes problèmes de santé, etc., bah, elle arrive en 6, ou elle arrive en 8, ou elle arrive en 12. Bon, ça arrive, ces choses-là. Bon. Mais en même temps, c'est la totalité du thème qui va induire pourquoi cette personne va avoir tel ou tel problème de santé, sans forcément qu'il y ait des planètes en 6, en 8 ou en 12. Bon. Donc des fois, on sort de ce qu'on a pu apprendre pour entrer dans un autre cas de figure, mais à ce moment-là, je fais du particulier au particulier. Est-ce que si je traduis votre propos, enfin je me dis peut-être que je le trahis ou je l'exagère, est-ce que si je trahis votre propos, vous êtes en train de nous dire de toute façon, ce que l'astrophe dit est fondé sur un certain nombre de facteurs, ce qui fait qu'un facteur isolé n'est pas déterminant. Et que par conséquent, même s'il y a une erreur ou un problème concernant un facteur, de toute façon, les autres facteurs corrigent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas s'intéresser à un facteur isolément. Ben, c'est ce que je pense. Oui. Je prends la globalité, je prends Voilà, la c'est ça. totalité. Bon, d'accord. Mais ça, c'est vrai, effectivement, à un certain niveau. Mais malgré tout, on a comme le droit de reprendre, de faire l'inventaire de ce que l'astrologie utilise, Oui. et se demander si, par exemple, la série des maisons, ou la série des signes, ou la série des planètes, est-ce que tout ça est bien cohérent, ou est-ce que ça peut être revu, etc. Alors, je dois dire que, personnellement, j'ai peut-être un œil un peu plus uranien ou neptunien, peu importe, mais je dois dire que je m'adapte. C'est-à-dire que j'ai un thème particulier, je me dis, tiens, c'est curieux, j'ai donc à découvrir quelque chose, j'ai donc à sentir aussi ce que peut donner les réactions de cette personne, etc. Et puis à chaque fois, c'est un cas de figure, quoi. C'est un autre problème. Et donc, je me dis que c'est vrai, qu'il y a une évolution, que les choses ne sont pas aussi... De toute façon, rien n'est jamais figé pour moi. Donc, ce qu'on a appris est une chose, mais si on y place, j'oserais dire, d'autres façons d'apprendre ou de cerner l'astrologie, chacun a sa valeur du moment qu'on arrive à un résultat qui soit le résultat de savoir comment décrypter la chose. Voilà. C'est ça la démarche actuelle des astrologues, c'est qu'en fin de compte, ils font abstraction, ils passent par-dessus le problème de la question de la cohérence du savoir astrologique, pas en dehors du cas. Avant de passer au cas individuel, on essaie de voir si un système tient la route. Hein. Quand vous achetez une voiture, vous essayez de voir si vous n'y connaissez rien, évidemment. C'est ça le problème aussi. Si les gens ne connaissent rien en mécanique, la seule chose qu'ils peuvent dire, la voiture marche ou elle ne marche pas. D'accord, Jacques. Hein? Bon, maintenant, si vous êtes en mécanique, le type, il n'a même pas besoin de savoir si la voiture marche ou ne marche pas. Il voit déjà que le moteur, il n'est pas au point et que c'est même pas la peine d'essayer. Bon, donc, et pour moi, ça marche. Je dirais le système fondamental qu'on a pu étudier, que j'ai pu mettre en pratique, etc. Moi, je trouve qu'il marche. voilà. Et puis on y met du nuance, mais ça marche. Merci. Voilà. Non, mais donc, voilà. Alors, je pense que si on revient aux fondamentaux, comment les maisons, à mon avis, elles ont été numérotées, à partir du moment où elles ont été numérotées en correspondance avec les signes. Je parle de leur numéro. C'est-à-dire que si on considère que le premier signe, c'est celui du point vernal de Bélier, donc on a dit, il y a la maison 1 qui correspond analogiquement au Bélier, la maison 2 qui correspond analogiquement au Taureau, etc. Bon, déjà la numérotation. Après, le reste, c'est, disons, l'interprétation qu'on leur donne, hein, c'est de l'interprétation humaine. Alors, si on peut penser au moins pour 4 maisons, il me semble qu'il y a des choses analogiques qui peuvent bien se gérer. Par exemple, si on considère que la maison 1, comme c'est l'ascendant, ça correspond
à jeune. Hein. Donc on peut penser que l'opposé, donc la maison 7, va être globalement l'autre. Hein. Si on considère que le milieu du ciel, c'est quelque chose qui correspond à l'image sociale, etc. Alors ici, on peut considérer que la maison 4 correspond à l'inverse du social, c'est-à-dire la maison personnelle, enfin les racines, etc. Pour 4 maisons, moi, ça me semble assez simple de l'interpréter. Après le reste, de l'interprétation des autres maisons. Alors là, il faudrait faire peut-être une analyse. Regardez par rapport aux chiffres, parce que pour moi, entre l'astrologie et la numérologie, c'est très lié. Hein, c'est comme avec la cabale, etc. Quand on donne une valeur numérique aux lettres, ça leur donne une signification. Je veux dire que leur signification se trouve beaucoup plus présente, ancrée. Alors, pour revenir à la question, si on s'aperçoit que ça ne correspond pas, à mon avis, c'est l'interprétation qu'on en fait qu'il faut remettre en cause. Hein. La maison 7, elle va rester, si on considère que la numérotation est logique par rapport à ci, la maison 7, elle sera toujours à l'opposé de la maison 1. Donc on n'en parle pas. Par contre, l'interprétation qu'on peut en faire, hein, et après on peut toujours la demander, parce que l'interprétation, ça a toujours été une pensée humaine qui évolue, qui pense, etc. On peut se tromper à un moment donné, on peut revenir. C'est comme quand on étudie des trucs en sciences, on fait des théories, on voit si ça marche à 90%, tant mieux, on considère ça comme pour la pensée, on considère toujours ça pour faire avancer, mais on ne dit jamais que c'est la vérité. Une théorie n'est jamais la vérité complète, sauf si elle explique tout. En général, elle n'explique jamais tout. Bon, alors, par rapport à ce que dit Jean-Claude Durand, c'est son nom. On s'était vu une fois. Oui, bien sûr. Plusieurs. Bon, le cas de la maison 7, si tu dis la maison 7 se trouve en face de la maison 1, je crois qu'effectivement, personne n'a dire le contraire, mais ça ne va pas nous amener très loin. Mais par contre, la question de savoir c'est la signification de la maison 7 ou la signification de la maison 8. Alors, tu as raison de dire que dans l'absolu, aujourd'hui, il y a, sur la base de la signification des maisons, il peut y avoir en effet des interprétations. Mais il faut déjà s'assurer que la base est correcte. La base est correcte. Tout le monde essaie de faire des impasses. Il fait des impasses. Elle vient d'où la base? La base, c'est qui a fondé la base? Qui a dit que la maison... Alors donc il faut la prendre comme c'est? Non, moi, je ne dis pas qu'il faut la prendre comme ça. Alors? Non, mais déjà, tu dis qu'il faut regarder la base. Bon, déjà, la base, on ne sait pas... Objectivement, historiquement, on ne sait pas trop d'où elle vient. On ne sait pas qui a dit... Non, mais on ne sait pas. Attends. Imaginons que ce soit une personne très évoluée qui s'est incarnée longtemps et qui est venue nous dire c'est ceci, c'est cela. On peut considérer à condition que ce qu'elle a dit ou qu'elle a fixé et ce nous soit parvenu correctement, mon Dieu. Bien sûr, mais non, mais c'est là que le problème, c'est la transmission. C'est la question n'est pas de savoir si à l'origine il y a eu ceci ou cela. La question est de savoir si ce que nous recevons, nous, ça fait sens ou pas, déjà sur le papier, déjà dans la simplicité, déjà dans la succession des facteurs. Bon. Pour illustrer la discussion, parce que apparemment notre ami Ariane Datis, elle ne sait même pas de quoi on parle ici. Quand je dis, bon, le problème c'est que... Pourquoi? Parce qu'on a déjà une journée de discussion et le problème de dire comment on peut repenser. L'idée c'était de comprendre la série des 12 maisons. Pourquoi on passe d'une maison à une autre? Bon, donc il y a déjà eu une discussion, un abord de discussion sur ce sujet, et donc j'ai dit que tu ne sais pas de quelle méthode on parle pour discuter de ça. Mais lui il fait abstraction de ça. Alors par exemple, on est d'accord, je vais récapituler le discours de notre ami Durand. Alors, moi, vous savez, ça ne fait pas du tout illusion. Il y a des choses qu'il comprend, donc il veut travailler dessus, des choses qu'il ne comprend pas, qui lui échappent, il essaie de dire c'est pas important. Bon, donc chacun est comme ça, on minimise ce qu'on sait faire et on donne importance à ce qu'on sait faire, et ce qu'on ne sait pas faire, on dit c'est pas important. Bon, ça, ce que pense Jacques Albrun, c'est sûr que c'est très important. Non, mais moi il y a que ça qui est important, et ce que pensent les autres, non, mais je caricature, tu viens de me dire ça pour moi, pourquoi je ne le dirais pas pour toi? Non, mais sauf que moi je ne suis pas toi et toi tu n'es pas moi.
tout à fait une petite différence, secondaire apparemment. Je vois, là, Bon, ouais. donc effectivement, essayons de comprendre, on est là dans un colloque pour essayer de comprendre la cohérence des différents cycles symboliques auxquels nous avons affaire. J'ai dit cycle symbolique parce que tout le symbolisme astrologique relève du cycle quelque part. Il y a une série de 12 signes, c'est un cycle. Une série de 12 maisons, c'est un cycle. Une série de planètes, c'est un cycle aussi, d'une certaine manière, on en a parlé. Bon, donc tout est cyclique, et donc le symbolisme astrologique relève d'une cyclicité qu'il est important de comprendre et de préciser et de s'assurer que chaque pièce est... Parce que c'est bien de vouloir mélanger toutes les données astrologiques, mais normalement, on est censé quand même les étudier les unes par rapport aux autres et chacune particulièrement. Bon, l'idée de tout mélanger, de tout brasser, de tout articuler, c'est bien gentil, mais c'est pas très sérieux. Il faut s'assurer que la série des maisons est cohérente, que la série du zodiaque est cohérente, que la succession des planètes est cohérente, que l'utilisation... Il y a tout un ensemble de cohérence préalablement à toute pratique et à toute utilisation qu'il faut valider, qu'il faut vérifier. La validation ne va pas se situer uniquement au niveau de je vais interpréter le thème avec mon client. Je veux dire, c'est même pas la peine d'en discuter. La validation se doit trouver en amont. Bon, cela dit, il y a des personnes dont le mode de fonctionnement intellectuel fait qu'ils ne peuvent pas venir en amont, donc ils sont uniquement en aval. Donc c'est comme ça. Bon, ils ont une sorte d'infirmité à ce niveau-là, on ne peut rien y faire. Mais d'une manière générale, la capacité de revenir en amont, elle n'est pas interdite à l'esprit humain. Bon, alors. Recommandé, je dirais. Comment ? Elle est même recommandée. Oui, elle n'est pas interdite. Bon, donc effectivement, on va pas. C'est la différence aussi entre la théorie et la pratique qu'exprime Mercure, avec les Jumeaux et la Vierge. Donc il faut une harmonie des deux. Il y en a qui veulent préalablement à mettre une clé dans une serrure, s'assurer conceptuellement que éventuellement cette clé pourrait fonctionner dans cette serrure et faire tout un tas d'expérimentations, de vérifications avant de mettre la clé dans la serrure. Bon, il y en a d'autres qui veulent tout simplement ouvrir la porte et se disent tiens, cette clé elle peut peut-être marcher. Il faut prendre la télévision, c'est pareil. Il y a des gens qui vont dire j'ouvre la télévision, ça marche ou ça marche pas, et des gens, bon, alors on est d'accord pour considérer que le niveau intellectuel des gens qui sont simplement capables d'ouvrir la télévision est inférieur à l'ingénieur en électronique qui va concevoir C'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. C'est une question d'utilisation des moyens qui nous sont donnés. Voilà. Mercure, c'est la faculté humaine de l'intelligence. Donc il y en a qui réservent cette intelligence plutôt à l'aspect conceptuel. Il y en a d'autres qui réservent et qui utilisent cette intelligence avant tout dans le pratique. Sauf les ordinateurs, ils ont évolué. En 40 ans, ils ont évolué. C'est pas supérieur ou inférieur. Je veux dire, l'intelligence du pape qu'a condamné Jean de Monroe, il était dans son temps très évolué, il était très gradé, il était plénipotentiaire et pourtant il était d'une stupidité sans borne. Pour donner un exemple. Non mais non, on est en train de parler la science terrestre, à un moment donné, elle est le reflet, quelque part, de l'évolution humaine. Voilà. Et cette science, elle est en constante évolution. Actuellement, elle est prédominée par tout un tas d'aspects commerciaux qui la brident. Bon, et on en est là avec cette science. Moi, je n'ai pas pour but d'essayer de faire rentrer l'astrologie à la Sorbonne. La Sorbonne ne peut pas accueillir l'astrologie. Ce n'est pas pour l'instant. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de savoir si l'astrologie... Des choses qui se vivent en Amérique, voilà. en Angleterre ou en Allemagne, oui. qui ne peuvent pas se vivre en France, parce que le français, quelque part, chaque peuple a ses facilités, a ses difficultés. Oui. Non, mais avant, non. Je ne sais pas, avant... Si, on est roi, etc., oui, il y avait l'astrologue, mais je ne sais pas si l'astrologie a été officiellement dans l'université. À l'université, non. Voilà, c'est ça. Mais quand même... Mais comme dit Jacques Albron, ça fait partie d'une institution. Il n'est pas